Bonsoir à tous. Alors on va suivre la suite de votre émission préférée, j'espère. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai très hâte de savoir la suite. Madame, on a besoin d'aide. Jensen! Sors de là! Quand j'aurai 16 ans, je battrai Krista Cook dans un domaine, n'importe lequel, et à plein de couture. Et la partie commence! Tu es sûr que tu veux jouer? Pourquoi j'en serais pas sûre? Parce que tu es la personne la moins sportive que je connaisse. Eh bien, ce n'est plus le cas. J'ai des pouvoirs magiques maintenant. Contre! 1-0! Oh! T'as essayé de me frapper! Ça s'appelle un smash. C'est un truc de gagnant. On reprend! Hé, est-ce que ça va? Reste ici, je vais chercher l'infirmière, d'accord? Je reviens tout de suite. Ah, regardez qui est réveillé. Comment te sens-tu? Ça va. J'ai fait un drôle de rêve. Oh non, chérie, c'était pas un rêve. Abby Jensen t'a battu. Oh, et tu es demandé dans le bureau du directeur. Oh, il me coupe la Oui, je vous l'avais dit, c'est vrai. Ça se passe toujours comme ça. Ça me fait plaisir en tout cas. Oui, je comprends. Vous vouliez me voir, monsieur Smith? Ouais, oui. J'ai une importante nouvelle. Les élections sont finies. Mais comment est-ce possible? Plein de gens n'ont pas encore voté. Ah, non. Au contraire, nous avons eu un taux de participation de 100%. Oh. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Chers étudiants, je vous salue. C'est avec grand plaisir que je vous annonce que la personne qui a remporté le plus de votes pour le poste de président du bureau des élèves est Abby Jensen. Ouais! Génial! Je tiens à remercier tous ceux qui ont voté pour moi et qui ont rendu ce rêve possible. Non! Ce n'est pas possible! Son nom n'était même pas sur le bulletin! Lâchez. C'est trop. C'est tout, je vous remercie. Votre nom a été rayé. Tu auras plus de chance la prochaine fois. Jay Kepler, président du bureau des élèves. J'ai réussi à battre Krista Cook.
se déroule de mieux en mieux. Ouais, pour toi. Je le sais, oui. Ça te dérangerait qu'on fasse notre expérience, on doit remonter notre moyenne. Non, j'ai qu'à offrir au prof une paire de sandales et un pashmina. Non! Tu peux pas être un peu sérieuse? Mais qu'est-ce qui se passe, Jay? J'en sais rien, c'est cette histoire de vœux. T'as changé si vite, Abby, j'arrive pas à te suivre. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as toujours été allergique au volontariat. Et là, tu deviens présidente du bureau des élèves? Qu'est-ce que tu veux? Le peuple a parlé. Et c'est moi qui le voulais. Les bougies ont parlé. Et tu sais même pas ce que tu as demandé. Si, je le sais. Pour moi, ce poste, c'est comme un grand honneur. Mais c'est avant tout un travail important, Abby, que devrait obtenir quelqu'un de sérieux. Comme qui? Comme Krista? Non? Je suis sûre que je m'en sortirai très bien. Tu me donneras un coup de main? S'il te plaît, tu ne peux pas m'en vouloir quand même. Pourquoi? Parce que c'est mon anniversaire. Parce que tu es mon meilleur ami. Parce que la présidente du bureau des élèves a un laissez-passer pour la cafette. Tada! Tu rigoles? Qui est valable tous les jours. Alors, enlève-moi ces lunettes ridicules et laisse la nouvelle présidente t'offrir un sandwich. Quel genre de sandwich? Celui que tu voudras. Allez, viens. Tu vois, il m'adore. Qu'est-ce que tu as fait encore? Mon vœu numéro 10. Je l'avais écrit un soir où j'en avais marre de me sentir invisible. Quand j'aurai 16 ans, je deviendrai une star. Oh, salut, Joey! Vas-y, un petit sourire! Un autographe? Bien sûr! C'est un de mes vœux préférés. D'accord. Laissez-la passer! Reculez, s'il vous plaît, reculez! Voilà, merci, avance. Et je n'ai rien à faire, juste à être là. Elle prépare ta fête de ce soir. Mhm. Leurs pères sont des hommes d'affaires. Ils possèdent la moitié de Las Vegas. Ils vont faire ma fête dans un de leurs hôtels. Eh ben, loin de moi l'idée de briser tes rêves, Abby, mais Las Vegas, c'est pas vraiment ton style. Ton sous-sol non plus, je te signale. Hé, j'ai un baby-foot. C'est vrai. Mais écoute, je ne fêterai mes 16 ans qu'une seule fois dans ma vie. Et je veux que cette fête soit spectaculaire. Oh, j'ai rien à me mettre sur le dos. C'est la pause. On peut aller t'acheter une robe si tu veux. J'adorerais, mais les guêpes ont pris mon porte-monnaie en otage. Je te fais avancer l'argent. Tu ferais ça? Bien sûr. J'ai été le meilleur. On y va. On ne peut pas y aller. Je n'ai pas encore mon permis de conduire. Un petit extrait de la liste de vœux d'Abigail Jensen. Vœu numéro 7. Quand j'aurai 16 ans, j'aurai mon permis de conduire. Abigail Louise Jensen? Oui. Je n'ai jamais fait ça avant. Mon permis de conduire. Ton vœu est exaucé. Merci infiniment. Ah, souriez un peu, Harry. Vous aviez besoin de changement de toute manière. Mais je n'avais pas le droit de faire ça. Je sais. Mais c'était tellement chouette. Ma vie d'avant était chouette.
Et Abby? Ça y est, maintenant je peux le dire. C'est le meilleur 16e anniversaire de l'histoire de l'humanité. Abby, tu n'as pas les moyens d'aller dans cette boutique. Non, tu te trompes. Puisque je n'ai rien à payer pour ma fête, je vais dépenser tout mon argent pour la robe de mes rêves. Allez, viens! Qu'est-ce que tu en penses? Elle est jolie. Non, trop disco. Que penses-tu de celle-ci? Tu es... Je veux dire, elle est magnifique. Mais tu crois que Logan l'aimera aussi? Comment je pourrais le savoir? T'es en colère? Pourquoi tu ne fais pas tomber stupide en allumant la bougie numéro 16? Et pouf, Logan Buchanan sera à toi. Ça ne marche pas comme ça. Si, au contraire, ça a marché toute la journée. Non, je veux que Logan m'aime pour moi et non parce que ma bougie magique lui a acheté un sort. Je vais essayer celle-là. Et celle-ci. Je les prends. Vous êtes vraiment courageuse de perdre votre temps avec des enfants pareils. Un client est un client, vous savez. Oh, vous pouvez me croire. Ils ne dépenseront pas un sou chez vous. Regarde, Jay, elle est parfaite, tu trouves pas? Oui. Eh bien, moi, je l'adore. Et je crois que le gars m'aimera aussi. Génial. Vendu. Est-ce qu'on peut y aller maintenant? Jay, pourquoi t'es de mauvaise humeur? Je suis désolée, mais ce n'est pas un terrain de jeu ici, c'est une boutique de vêtements. Exactement. On adore cette robe. J'en suis sûre, les enfants. Pourquoi vous ne reviendriez pas avec vos parents? Nous ne sommes plus des enfants. J'ai 16 ans, vous savez. Oh, félicitations! Enlevez cette robe. Non, nous allons l'acheter. Jay, sors ton portefeuille. Je l'ai perdu. Vous, dehors, tout de suite. Mais... Non, il reste, regardez-moi. Mais nous sommes des clients. Non, vous êtes des enfants. Alors enlevez cette robe tout de suite. Vœu numéro 9. Quand j'aurai 16 ans, on ne me traitera plus comme une enfant. Quand j'aurai 16 ans, on ne me traitera plus comme une enfant. Excusez-moi, où est mon ami? Oh, il y avait bien un jeune homme, mais il est parti avec une fille dans une jolie voiture jaune. Quoi? Il est parti avec Krista? J'en ai bien peur. Tournez-vous. Oh, ça ne va pas du tout. Ce modèle est beaucoup trop jeune pour vous. Oui, c'est un peu serré à la taille. Laissez-moi vous proposer un modèle un peu plus adapté à votre âge. Je vais vous faire essayer ceci. Oh, mais je n'ai pas d'argent sur moi. Oh, nous mettrons ça sur votre compte client. Je rêve, j'ai un compte client. Est-ce que tout va bien, mademoiselle Jensen? Ah oui, tout va très très bien. Merci beaucoup. Et voilà, c'est terminé pour cette troisième partie. Donc à mon avis, vous avez très hâte de voir la fin.
Enfin, la 4e partie plus. Parce que la fin, à mon avis, ça va pas être tout de suite. Donc voilà. Au revoir à tous.